Shalom, chers téléspectateurs, vous qui suivez votre chaîne bien-aimée, ZTM Télévision, à travers votre émission Les cieux diffusent les informations. Je dis aussi Asteya à tous les Wiyada. Asteya, ce qui veut dire bonjour pour tous ceux-là qui parlent Wiyada. Aujourd'hui, l'Éternel m'envoie avec un thème qui s'intitule L'origine des races et des temps. D'où viennent les races et les différents temps qu'on peut rencontrer dans les races qui existent ici sur terre. Pendant que je priais à cette nuit pour les soutiens de l'Éternel, pour l'émission d'aujourd'hui, Dieu m'est apparu. Et il m'a dit une chose. Moi, je voulais qu'il me donne des signes qu'il va m'utiliser aujourd'hui, qui sera lui-même là en train de te parler. Dieu me sort tout simplement une phrase. Il me dit, sache qu'actuellement, on peut parler de sacerdoce. On peut dire que l'homme pratique un sacerdoce. C'est seulement lorsque l'homme, l'autre, arrive à s'ouvrir grandement comme une porte, afin que l'Éternel entre en lui et l'utilise. J'ai compris qu'aujourd'hui l'Éternel avait voulu à ce que je puisse m'ouvrir, afin qu'il entre à moi et te parle directement. Crois que cette bouche qui est en train de te parler est en train d'être utilisée par l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui dont le nom est Je suis. L'autre, c'est bien lui Jésus. L'origine des races et des temps. C'est un sujet controversant actuellement, les races. Si vous regardez tout autour de vous, vous allez voir que vous qui êtes de la même race, vous n'avez pas le même temps que celui qui est à côté de vous. Et il y a plusieurs races actuellement sur terre. Cette chose, cette diversité des races est une chose qui susciterait à l'homme l'adoration vis-à-vis de l'Éternel. La diversité des races serait la raison pour l'homme de reconnaître que Dieu est grand, puissant. Mais si Dieu m'envoie pour vous parler de l'origine des races, puisque ce que lui est en train de voir aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans l'homme aujourd'hui est différent de ce que Dieu avait prévu. La diversité des races est devenue aujourd'hui source du péché. Oui, quand je parle de péché, puisque en se regardant, ceux qui sont d'une race et ceux qui sont d'une autre, il y a ce qu'on appelle les complexes qui naissent. Les complexes est né dans les différentes races. Il y a des ceux-là qui croient supérieurs aux autres. Et il y a aussi des ceux-là qui se croient inférieurs, étant d'une certaine race par rapport à ceux de l'autre race. L'Éternel, en m'enseignant, un jour il m'a parlé des complexes. Dieu m'a dit ceci: tout complexe est une stupidité. Et la stupidité est un péché. Ceux-là qui croient qu'ils sont supérieurs
aux autres, puisqu'ils sont d'une race quelconque, sont en train de peindre Dieu. Là, je parle de peindre comme un peintre. Ils sont en train de peindre Dieu de partial. Nzambe moko oya kabolaka oya za juste te. Mais il n'est guère question de la partialité de Dieu. Dieu est impartial. Depuis qu'il est Dieu, et pour toujours, il demeurera impartial. Voilà pourquoi Dieu a besoin à ce qu'aujourd'hui, toutes les races comprennent d'où viennent l'autre. La multitude, l'autre aspect des temps humains et des races. Et Dieu vient te parler lui-même. Espérant que toi là, tu comprendras et tu changeras ta façon de voir les choses. Dieu a besoin à ce que tu puisses lire, tu puisses rentrer en Éden. Et que tu dépasses même Éden. Et que tu ailles au moment de la création de l'homme. Dieu te fait passer même le moment où il se mettait à créer l'homme. Il t'amène jusqu'au moment de son projet pour créer l'homme. Nous sommes là dans le livre de Genèse. Nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 1er. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 26 et le verset 27. Si tu y es, nous lisons ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu projetait de créer l'homme, il a dit qu'il devait créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous n'allons pas revenir aux leçons déjà passées. Mais on a expliqué en quoi l'homme était la ressemblance de Dieu. La divinité même de l'homme, l'autre, ça c'est dans sa ressemblance à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions beaucoup plus parler de l'image. Puisqu'en parlant de l'image de Dieu que l'homme porte, nous voyons la morphologie. Alléluia. Dieu veut expliquer à l'homme qu'il n'a pas créé plusieurs hommes avec plusieurs temps. Dieu a besoin d'expliquer à l'homme, à quelqu'un aujourd'hui, que l'homme n'est pas un fruit de l'évolution quelconque. Les mollusques ont produit des teints clairs, et puis les animaux genre singes et tout consort ont produit des teints sombres. Mais l'homme est le fruit de la création, le fruit de la main de Dieu. Et il n'a créé qu'un homme et une femme au départ. Tout être humain qu'on voit aujourd'hui vient de ce couple de Adam et de Ève. Alléluia. La création de l'homme a duré pratiquement 70 ans.
le 6e jour de la création où l'homme devait être créé et sa femme, a pris 1000 ans. Donc Dieu a créé les cieux et la terre. L'autre. Et le premier jour que Moïse cite, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e, c'était des jours de 1000 ans pour l'homme. Mais devant Dieu, c'était un jour. Alors, au 6e millénaire, quand Dieu créait l'homme, il a commencé par le mâle, Adam. Dieu a pris jour pour jour 70 ans pour créer l'homme Adam. Tu es le fruit d'une grande patience de Dieu. Tu es le fruit d'un travail de dur labeur de la part de l'Éternel. Puisque c'est 70 ans que Dieu a pris jour pour jour pour créer l'homme Adam. Je parle de Adam, les mâles. Et pendant ces 70 ans, Dieu descendait pour travailler sur Adam. Dieu t'informe qu'il ne venait pas avec une seule physionomie. Chaque jour que Dieu venait créer quelque chose à Adam, il créait cette chose-là selon la forme qu'il avait lui, ce jour-là. Ce qui veut dire que l'homme Adam regorgeait toutes les images que Dieu a prises lors de sa création pendant les 70 ans. Merci Seigneur, puisque tu as caché ces choses aux grands et tu les révèles à ceux qui sont vifs. Jour pour jour, quand Dieu venait avec un teint clair pour créer Adam, cette image-là de teint clair restait dans les gènes d'Adam. Quand Dieu venait avec un teint sombre pour créer quelque chose dans la personne d'Adam, oui, cette image qu'avait Dieu de sombre restait aussi. Figure-toi que c'est pendant 70 ans que Dieu a travaillé sur la personne d'Adam. Et après, Adam devait dormir. Dieu devait faire endormir Adam. Le sommeil d'Adam a duré 7 ans. Et Dieu a pris une côte chez Adam. Oui, si aujourd'hui un homme meurt, vous regardez dans ces deux côtés, vous ne trouverez pas une faille d'un côté où il y a plus de côtes que d'un autre. Pourquoi? Puisque la côte que Dieu avait prise à Adam, c'était une côte qui poussait comme une dent de sagesse sur une autre côte. Et il a bâti Ève. Les jours que Dieu a pris pour créer Ève, l'autre était de 7 mois. Alléluia. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution, mais l'homme est une créature de Dieu. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ces deux personnes regorgeaient d'une capacité intellectuelle exceptionnelle. C'était des êtres très intelligents. Je te dis, aujourd'hui, il n'y a pas un humain qui a atteint le niveau de l'intelligence qu'avaient Adam et Ève. Puisque ces deux-là étaient créés par un être intelligent. Regardez comment est-ce que sont les anges. Pierre dit, ce sont des créatures puissantes, rapides. Et Dieu est venu m'ajouter
ils sont très intelligents. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de te conseiller de ne plus jamais appeler Satan Zoba. Puisque Yondo Zomikomi sa Zoba. Il était un ange de l'Éternel avant d'être déchu. Et l'Éternel ne lui a rien retiré. Sauf ce que lui-même a perdu. Il est très intelligent. Mais pour faire tomber Adam et Ève, il a fallu à Satan une patience de 255 ans. Puisqu'il ne voyait pas de faille. Pourquoi il ne voyait pas de faille? Il ne trouvait pas de faille puisque ces deux-là étaient très intelligents. Donc l'intelligence de l'homme à cette époque, l'intelligence d'Adam et Ève rivalisait l'intelligence des anges. Et lors de son évolution, lors de sa vie dans les jardins, jusqu'à sa mort, Adam avait la capacité de prendre toutes les teintes, ou soit de développer sur sa peau les teintes qu'il voulait avoir. Adam pouvait changer sa peau, la couleur de sa peau, sans pour autant recourir à un savon antiseptique. Aujourd'hui, Dieu te dit, le premier homme, Adam, était créé comme le tout premier animal que Dieu avait créé, l'autre sur terre. Cet animal-là que Dieu a créé en premier sur terre s'appelle les caméléons. Voilà une révélation. Tous les animaux que tu vois ont été créés par Dieu. Mais le tout premier animal que Dieu a créé, c'était les caméléons. Et le Seigneur me dit de te dire, Adam et Ève étaient comme un caméléon. Ça veut dire, il pouvait changer de couleur de sa peau. Aujourd'hui, je suis sûr que tu n'appelleras pas les caméléons sorciers. Je suis sûr que tu n'appelleras pas les caméléons magiciens, puisque il peut prendre n'importe quelle couleur. Si je te pose la question, quelle est la couleur d'un caméléon? Tu ne sauras pas répondre, puisque le caméléon prend la couleur de l'environnement où il se trouve. Et ce processus, cet animal, l'autre, le développe pour le camouflage. À part le camouflage, le caméléon peut utiliser la coloration de sa peau pour démontrer ses émotions, s'il est en colère ou soit s'il est en présence d'une femelle ou d'un mâle, près de passer à l'accouplement. Et l'homme Adam était pareil. Les images que Dieu prenait sont restées dans les gènes physiques d'Adam. Et Adam pouvait les développer. Alléluia. Regarde. Les hommes scientifiques ont classé les races selon les régions de la terre. Mais s'il faut voir d'où proviennent la différenciation des temps, quel est le facteur qui influe pour qu'on puisse avoir plusieurs temps? C'est le soleil. Face au soleil, la peau de l'homme développe des moyens de défense pour que la peau ne soit pas abîmée. Soit
face à l'exposition du soleil, la peau d'une personne change d'une couleur à l'autre. Mais ce que Dieu m'explique est merveilleux. Mon frère, pendant que je suis en train de parler de ces choses, tu sembles un peu perdu. Mais je te rappelle que tel que tu es là, tu ignores 95% des choses que toi tu es capable de faire. Ce que tu sais sur toi, c'est que même ceux-là qui sont plus intelligents que tout le monde ici, ceux qu'on appelle les savants, savent sur eux, c'est autour de 5% des capacités cérébrales. Regarde combien de choses que toi tu ignores. Mais pourquoi Dieu a créé Adam intelligent en exploitant les 100% de son cerveau? Et actuellement, l'homme est presque abruti ou carrément abruti. Je te dis que pour mieux contrôler l'homme, c'est ça l'objectif que Satan s'est assigné. Abrutir l'intelligence de l'homme. Diminuer les capacités cognitives de l'homme. Plus on est moins intelligent, plus on sera conduit comme une bête. L'autre. On peut même t'envoyer te faire du mal toi-même. On peut même te donner un couteau, on te dit enfonce dans ton ventre. Comme tu ne réfléchis pas, tu n'es pas assez intelligent, tu vas introduire ce couteau et tu mourras. C'est ce que le diable utilise. Puisqu'il n'est pas capable de tuer l'homme. Oui, aujourd'hui, sache que même les sorciers ne tuent pas. Mais ils poussent l'homme dans son ignorance jusqu'à ouvrir des portes qui permettra à Dieu de prendre le souffle de vie. Celui qui tue, celui qui tue, c'est Dieu. Celui qui est capable de décider de la vie d'une personne ou de l'existence d'une personne, c'est Dieu. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un Satan. Alors, développe ton intelligence. Puisqu'il y a beaucoup de choses que tu es censé savoir. La connaissance, tu ne te poses pas de questions. Où se trouve la connaissance? Est-ce que c'est dans ce que toi tu sais ou dans ce que toi tu es censé savoir que tu ignores? L'homme Adam pouvait prendre n'importe quel temps, n'importe quelle race. Toutes les races qui existent ici viennent d'Adam. Et la source, ce sont les images que Dieu prenait. Je prends l'exemple de ta propre vie. Regarde quand tu étais enfant. Il y a eu des photos qu'on t'a prises. Tout au long de ton évolution jusqu'à présent, tu as pris plusieurs photos. Mais en plaçant ces photos, ça donne plusieurs images de toi. Mais qui ne fait pas de toi une personne différente l'autre de celle qui était bébé. Cette photo-là à 10 ans, c'était toi. Mais regarde ton visage, regarde ta taille, regarde même ton teint. C'est pareil. L'autre. Et quand tu mettras au monde ton fils, il pourra prendre les teints que tu avais à l'enfance. Alléluia. Le désir de changer de coloration de peau. Mais c'est inné, ça se trouve dans les gènes humains. Voilà pourquoi même ceux qui sont des teints clairs des fois partent se baigner sous le soleil. Pour dire, je vais me bronzer. L'homme a du mal à rester l'autre dans un fond ou dans un teint unique. Alléluia. Dieu me dit, regarde pour une personne intelligente, comment est-ce que c'était facile à Adam de changer de couleur. Il me dit,
toutes les couleurs de la terre, toutes les couleurs que l'homme peut voir, proviennent des 3 couleurs qu'on appelle des couleurs primaires. J'ai besoin qu'on nous affiche les panneaux des couleurs. Toutes les couleurs que l'homme peut voir ici sur terre proviennent des 3 couleurs. Ces couleurs ici sont appelées des couleurs primaires. Et parmi les couleurs primaires, nous avons les bleus, les rouges et les jaunes. Et quand on mélange ces couleurs, on arrive à atteindre ou on arrive à trouver toutes les couleurs qui existent ici sur terre. Voilà. Mais regarde, toi qui t'appelles noir, ah Seigneur, je ne sais pas, regarde un peu ta peau. Est-ce que ta peau ressemble à cette couleur ici, au milieu? Il n'y a pas de noir. Ta peau est marron. Nous partons de marron foncé vers le marron un peu plus clair. Même ceux-là que toi tu appelles blanc, ou l'autre, n'ont pas cette couleur ici. Ils partent de brun foncé vers un brun plus clair. On te dit noir, c'est l'absence de couleur. Mais non, ce n'est pas ce qu'explique ce panneau ici. Quand on mélange toutes ces couleurs-là, c'est alors qu'on obtient la couleur noire. Ça, c'est un panneau de couleurs concentrées. Si on ajoute le bleu sur le bleu, et on obtiendra des couleurs différentes même de ceux qui sont là. Mais regarde par contre l'autre panneau. Ok? Il y a un autre panneau de même couleur aussi. Mais cette fois-ci, ces couleurs-là sont exposées par la lumière. Voilà. Si on expose ces mêmes couleurs, les bleus, les jaunes et les rouges, à la lumière, on remarque quoi? On remarque au milieu ici, l'association de toutes les couleurs, sortent la couleur blanche. Les blancs, le Seigneur dit, c'est le signe de l'ouverture. L'autre. Mais par contre, l'autre. Oui, les blancs et l'ouverture, les blancs signifient aussi la mort. Mais les noirs signifient la connaissance. Les noirs signifient la révélation. L'autre. L'homme peut mélanger toutes ces couleurs ici pour sortir la couleur qu'il veut. Ça, ce sont des couleurs primaires. Et quand Dieu a créé l'homme Adam, à l'intérieur de l'homme Adam, Dieu a mis ces couleurs primaires qui pouvaient permettre à Adam de changer la coloration de sa peau, tel un peintre peut sortir une couleur en mélangeant 3 ou 4 autres couleurs. À l'intérieur de l'homme, il y a des protéines. Nous allons parler de 4 protéines de l'homme. À l'intérieur de l'homme, il y a des protéines. Et dans les leçons passées, Dieu nous a expliqué que Adam, tel il était, pouvait déclencher la synthèse de ses propres protéines à l'intérieur de son corps et se défendre aussi. Les anticorps sont des protéines. Ils peuvent reconnaître une maladie que tu avais souffert quand tu étais enfant et que cette maladie-là revient pendant ta vieillesse. Ton corps saura et va développer ces anticorps-là pour combattre cette maladie. Voilà pourquoi des fois, on t'avait vacciné contre la rougeole à l'enfance. Et cette maladie ne s'est plus développée chez toi. À l'intérieur de l'homme,
Adam, il y avait, et il y a même jusqu'à aujourd'hui à l'intérieur de toi, des protéines. Dans le sang, nous avons deux types de protéines. Ce que toi tu appelles l'hémoglobine. Ok? Les pigments qui donnent la coloration rouge du sang. Ça se trouve dans les globules rouges. Il y a une hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine oxygénée. L'hémoglobine oxygénée, c'est l'hémoglobine qui quitte les poumons et qui descend juste dans les muscles. Quand l'hémoglobine est chargée de l'oxygène que toi, tu inhales à travers tes narines, l'hémoglobine prend la couleur, la coloration rouge. Après le passage dans les muscles, en revenant, l'hémoglobine est appelée hémoglobine réduite. Pourquoi réduite? Puisqu'il a perdu l'oxygène. Il revient maintenant avec le COD. La formule chimique de la fumée, Milinga. Évite à ton corps la fumée. Et quand l'hémoglobine est réduite, la coloration de l'hémoglobine devient bleue. Nous avons déjà là les deux couleurs primaires qu'utilisent les peintres. En dépit de ce qui est dans le sang, nous passons maintenant sur la peau. Il y a une protéine, une forme de protéine qu'on appelle des carotènes alimentaires. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler des vitamines A. C'est ça. Si on dit carotène alimentaire, ça veut dire ce sont des protéines qui peuvent venir que des apports alimentaires. C'est que l'on mange. Et ces protéines qu'on appelle des carotènes ont la coloration jaune-orangé. Et là, nous avons déjà nos trois couleurs primaires. Alléluia. En dehors de ces trois couleurs primaires, il y a aussi la protéine qu'on appelle la mélanine. Oui, l'autre, celui qui est à la base de la pigmentation de la peau. Quand on manque, on est en défaillance de la mélanine. Vous pouvez voir l'homme développe des taches blanches là où il ne devait pas y être. Et Dieu te dit aujourd'hui, l'homme intelligent Adam avait la capacité de mélanger ces protéines. À part les mélanger, déclencher leur synthèse. Et il savait quoi manger l'autre pour que sa peau vire d'une couleur à une autre. Alléluia. Toutes les races viennent de Dieu. Toutes les races se trouvent dans l'homme. Quittez les complexes. Ne peignez pas votre Dieu de partial, puisque vous êtes en train de blasphémer. Voilà pourquoi tu verras aussi que dans les races qu'on peut citer ici sur terre, on trouve une diversité de tons, de teints, pardon. Oui, cela dépend aussi de la quantité de la mélanine et des cellules qui produisent cette protéine au niveau de la peau. C'est pareil au caméléon qui a sur sa peau, en dessous de sa peau, des cellules chromatophores. Quand on parle de chroma, on voit la couleur. Ces cellules-là peuvent capter la couleur. Oui, le caméléon avec son cerveau peut savoir où il se trouve et déclencher la synthèse de telle ou telle autre protéine afin de changer la coloration de sa peau.
il ne devient pas un sorcier. Tu n'es pas moins intelligent qu'un caméléon. Tu es plus intelligent. Mais avec tes 5% de capacités intellectuelles. Figure-toi ce que tu serais à mesure de faire dans les 100% de tes capacités cérébrales. Cherche l'intelligence. L'intelligence est ce que Dieu appelle une caractéristique spirituelle. Les caractéristiques spirituelles sont les éléments que l'âme ne peut pas gérer, la chair ne peut pas gérer, mais qui sont gérés que par l'esprit. Expose-toi à l'esprit et ton intelligence sera ouverte. Car aujourd'hui, le diable est en train de drainer la terre tout entière dans sa destruction en ayant au préalable abruti l'intelligence de l'homme. L'homme a maintenant une intelligence stérile, à tel point qu'il ne voit pas clair les choses qu'il devait voir, même sans lumière. Cherche l'intelligence. Demande-les à Dieu. Demande-les à Dieu. Voilà mon frère, ma soeur. Tu n'es pas le fruit d'une évolution quelconque. Nous venons tous d'un père et une mère qui est Adam et Ève. L'homme évoluerait. Oui. Dieu demande à ce que l'homme évolue. Mais pas dans le sens qu'on vous enseigne. Quitter des mollusques, se développer jusqu'à un animal et prendre la forme humaine. Non, non. L'homme était censé se développer comme Dieu. L'autre évolue. Oui, Dieu évolue. Au début de l'émission, je t'ai dit que Dieu a pris. Dieu a pris jour pour jour. Dieu a pris jour pour jour 70 ans pour créer l'homme Adam. Mais quand il est venu faire la même chose pour la deuxième fois, créer Ève, Dieu a pris 7 mois. Allez-y comprendre comment est-ce que Dieu évolue. Un travail qui lui a pris 70 ans, lorsqu'il devait le faire pour la deuxième fois, il l'a fait à 7 mois. L'homme devait évoluer en comprenant beaucoup de choses selon l'évolution de Dieu. Mais lors de sa chute, depuis la sortie du jardin, le diable s'est mis à pervertir le monde. Comme il est esprit, il ne pouvait pas accéder à la forme physique pour détruire complètement. Il se sert de l'homme. Pour se servir de l'homme, le diable a bloqué l'intelligence de l'homme. Ce que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui, il y a des années, il y a des millénaires, les gens le faisaient. Ce que toi tu trouves comme une évolution. Oui, aujourd'hui tu peux voir un gratte-ciel, tu dis, en tout cas, l'architecture s'est développée. Mais tu ignores qu'à l'Antiquité, Nimrod avait construit un gratte-ciel. Mais où est passée cette intelligence depuis cette période jusqu'à cette période ici? Le diable veille à ce que l'intelligence de l'homme, l'autre, ne se développe pas. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu puisses lancer un défi au diable. Toi, l'autre, celui que Dieu demande à s'ouvrir telle une grande porte pour qu'il entre et commence à opérer à travers le Saint-Esprit. Désire l'intelligence. Laisse-toi être enseigné par Dieu. Quitte les complexes aujourd'hui. Les noirs,
qui sont en vérité les marrons foncés. L'autre, les blancs qui sont en vérité les bruns foncés, viennent tous d'Adam. Et les images, les temps que nous voyons à travers le monde, ce sont les différents temps que Dieu a pris lors de la création d'Adam et lors de la création d'Ève. Ainsi, Adam est devenu l'image, l'autre, de toutes les images que Dieu avait prises. Je te bénis, ma soeur. Je te bénis, mon frère, toi qui me suis. Et je bénis tout le monde, l'autre, qui pourra nous suivre, même dans notre chaîne YouTube. L'Éternel est en train de parler maintenant, puisqu'il a besoin que le voile qui couvrait l'homme depuis tout le temps qui s'est passé se déchire. Le Seigneur a besoin de te sortir de la perversion diabolique. Et tout ce qu'on te présente, tu dois rentrer en Dieu, demander est-ce que au commencement la chose était ainsi? Demande à Dieu, est-ce qu'au commencement la chose était ainsi? Et Dieu te révélera. Seigneur, glorifie-toi à travers cette parole et laisse que l'homme se considère frère et non ennemi. Laisse que à travers cette diversité des races, l'homme commence à louer ta grandeur et non à cultiver la haine. Que l'homme sorte du complexe. Puisque tu m'as dit, dans tout ce qui est faible, il y a un point fort. Et dans tout ce qui est fort, il y a un point faible. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci, toi qui m'as suivi. Laisse que tout de toi soit béni. Au nom de celui qui vit à moi, Jésus. À nous revoir à la prochaine émission.